Rebonjour à tous, j'espère que cette dégustation se passe bien et que vous êtes bien installés dans votre petite suite particulière, différents endroits du monde. Aujourd'hui, à midi, nous avons la chance d'avoir Frédéric Olivier qui est avec nous. On vous en a parlé tout à l'heure. Bonjour Frédéric, ça va bien? Oui, bonjour à tous. Bon, ravi de se revoir, c'est génial. Oui, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, mais voilà, c'est l'occasion. Il fait toujours beau à Gruissant, 37,2 le matin, c'est ça? Cher à M. Benex. 37,2 le matin. Et beaucoup plus chaud dans la journée, c'est ça? Beaucoup plus chaud dans la journée, surtout l'été. Et puis, c'est vrai, toujours un microclimat, 300 jours de soleil par an, c'est plutôt agréable. Alors, on va aller se balader dans le sud-ouest de la France et un peu dans le Languedoc, à la limite avec le Roussillon. Du côté de Gruissant, pas le Narbonne, c'est entre Narbonne-Ville, Narbonne-Plage, effectivement, et au pied du massif de la Clappe, très bel endroit. Beau territoire, beau terroir, les embruns marins. C'est cela. Mais il a fallu mériter d'arriver là-bas. Je crois que c'était en 2007. Oui, 2007. La première pierre à l'édifice. La première pierre à l'édifice où en fait je deviens vigneronne en l'espace d'un week-end, des propriétaires de 2,5 hectares de vignes. Et ma vie a basculé à ce moment-là. J'ai fait un vrai choix. Je suis passée de chef d'entreprise, je gérais 2 milliards d'actifs immobiliers, puis pof, j'ai basculé vers le terroir, vers le vin. Et c'est une passion. C'est une passion, c'est aussi un héritage familial. J'avais un grand-père qui était négociant en vin dans le nord de la France. D'accord. Grand amateur de vin dans le nord de la France. Hein. Tout à fait. Ah, ça, ils apprécient les bonnes choses. Donc, c'est vrai que c'est ma Madeleine de Proust. Et l'aventure se poursuit puisque mes enfants travaillent avec moi aujourd'hui. Donc c'est vraiment un vrai heureux choix. Voilà. Alors, avant le Buis, il y avait une autre vie, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais en tout cas le Buis c'est 2007, un week-end qui a coûté finalement un petit peu cher, oui, mais bon, voilà. Depuis ça s'amortit sur le temps. Voilà, longtemps. Donc il y a eu d'abord 2,5 hectares, c'est ça, et puis, rapidement il y a eu une cinquantaine d'hectares. Voilà, 2009 en fait on rachète le reste du château avec beaucoup de bâtiments. Des vignes qui avaient besoin de revoir un petit peu le travail des sols, enfin pas mal de choses, des replantations, une stratégie sur le vignoble. Donc j'ai entrepris tout ça depuis 2009, c'est long. Hein. Une vigne, c'est pour 30 ans, donc il faut faire les vrais bons choix, les cépages, etc. En général, on dit qu'on plante même pour la génération d'après. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a réunifié ces deux parties, ces 2 petits hectares avec les 50. Et aujourd'hui, le Château Le Buis, c'est 800 hectolitres de vin, c'est à peu près 100 000 bouteilles. On va dire c'est une petite licorne, c'est un petit joyau dans un massif classé Natura 2000. Voilà, c'est vue sur la mer Méditerranée. C'est quand même extraordinaire, voilà. Le site est juste magique. Oui, c'est magique. Et j'ai eu la chance d'y aller de temps en temps et j'avoue que j'apprécie beaucoup cet endroit-là. Alors quand on arrive dans cet univers-là, le temps d'un week-end, on se forme un peu quand même avant de démarrer dans l'activité viticole. Parce qu'il faut avoir plein de qualités, connaître le terroir, connaître la viticulture, donc toute l'impélographie, etc., surtout quand on restructure, mais aussi connaître la gestion, la commercialisation, le marketing, etc. Il y a plein de choses à savoir. Alors c'est vrai que le métier de vigneron, on croit que c'est juste faire pousser des raisins et faire du vin, mais en fait pas du tout. C'est pas que ça. Pas que ça, c'est le socle fondamental, mais il y a plein de choses autour. Et il faut être bon dans tout. Alors c'est là où ça demande beaucoup de travail. Moi j'étais formée à l'entreprise, donc le travail c'était pas un problème. Mais c'est vrai que j'ai bossé jour et nuit pour rattraper tout ce que je ne connaissais pas. Et malgré tout, on en découvre encore tous les jours parce que les plantes évoluent, le climat évolue, il faut s'adapter. Puis au bout d'un moment, on a envie d'autres choses aussi, on plante de nouveaux cépages, on essaye des choses. Et le vin, c'est quand même un voyage magnifique. On a la chance, nous vignerons, quand on fait nos assemblages, de partir en voyage, des voyages aromatiques. C'est juste magnifique et c'est très créatif aussi. Absolument. Je pense que le vigneron est aussi un artiste quelque part. Et c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir et c'est un plaisir après qui se prolonge puisqu'après on peut le partager avec vous. Absolument. Et avec vous tous. Voilà. Et c'est vraiment chouette. C'est la mixité entre l'émotion et la technique finalement. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se laisser prendre 100% par l'émotion parce qu'on pourrait faire des bêtises. Exactement. Et il ne faut pas rester non plus dans la technique parce qu'autour de la technique, on a besoin de créativité et de se laisser aller. Alors des fois c'est très réussi, des fois c'est moins réussi. Et puis il y a des années on a du mal parce que malgré tout, quand on a une cuvée, il faut réussir à la faire vivre d'année en année. Il faut garder un style, il faut garder une conduite, une lignée. Vous savez, il y a des effets millésimes. Absolument. Mais malgré tout, c'est vrai que
le consommateur ou l'amateur de certaines de nos cuvées attend malgré tout de retrouver des aromatiques qui sont semblables d'une année sur l'autre. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours possible parce que la nature fait que nous avons beaucoup d'aléas et qu'on n'arrive pas toujours à obtenir ou à faire ce que l'on souhaite. C'est sûr. Alors, les embruns marins, l'arrivée marine, j'allais dire, façonne quelque part aussi le style des vins. Très fortement. À la fois au niveau du raisin d'abord, de la vigne, du sol, mais également au niveau de la cave. Donc, quelle est un peu la philosophie d'approche au niveau de ce vignoble qui est un peu béni des dieux quelque part dans ce coin-là? Est-ce que la bio s'impose dans l'esprit? Est-ce que les hautes valeurs environnementales sont en place? Quel est finalement le rapport à ce territoire magnifique? Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai démarré en 2009, c'est un choix que je n'ai pas fait, mais justement parce que j'avais encore beaucoup à apprendre. On passe en biodynamie en juillet de cette année, donc j'en suis très heureuse. Ça veut dire que le chemin a été parcouru et c'est une étape qui est très importante pour nous. C'est vrai qu'on a un terroir précoce, donc ça veut dire qu'on a une belle fraîcheur sur nos vins. Grâce justement à ces embruns maritimes, puisque chez nous on a 13 vents, mais 2 qui sont quand même essentiels, c'est vent du nord, comme on dit chez nous, et marin. Donc l'alternance de ces 2 vents fait que le vent du nord va nous sécher les vignes et le marin va nous les humidifier. D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand on regarde nos raisins 2 jours après du vent marin, on les voit plus turgescents, la peau est plus ferme et c'est vrai qu'on voit très très clairement l'influence maritime chez nous et on retrouve une certaine salinité d'ailleurs dans nos vins. Absolument, c'est super important, surtout par les temps qui courent où on a tendance à manquer un petit peu d'eau et le stress hydrique guette souvent les vignerons. C'est vrai. Ce qui est moins le cas. C'est moins le cas chez nous. Alors c'est vrai qu'il faut que la plante s'adapte malgré tout, parce qu'on a quand même moins d'eau qu'avant. Mais ce vent marin nous sauve, c'est vrai. En termes de vinification, qu'est-ce qui est spécifique à Château-le-Buis? Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est la vinification intégrale en barrique. D'accord. Il faut expliquer ce que c'est ça. Alors la vinification intégrale en barrique, c'est en fait... Vous connaissez le bronzage du même nom, tout ça, mais d'ailleurs Gruissan on en profite pas mal. On en profite pas mal. En fait on met directement les baies de raisin dans des barriques debout à fond ouvert de 400 litres et on fait tout le parcours du vin, c'est-à-dire avant de les... Donc en fait on fait la fermentation alcoolique malolactique directement dans ces barriques, on soutire, on presse et après on remet en élevage et les barriques qui étaient debout s'allongent bien sûr et puis après on attend que... Donc toute une technicité qui finalement revient à l'essentiel parce qu'avant c'est ce qui se passait un peu quand on mettait tout ça. Alors, aujourd'hui quand même on va plus loin parce que intégral, il faut imaginer par le trou de bonde qui est un peu plus grand pour l'intégrale que les trous classiques. On a l'impression, il y a ces baies à l'intérieur, on a l'impression d'avoir du caviar. C'est ça. Le caviar du raisin. Du raisin. Et en fait, ce qui est très intéressant, alors c'est beaucoup de travail bien sûr, parce que c'est barrique par barrique, mais en général, ce qui est beaucoup de travail, en général, on s'y investit beaucoup et on y met beaucoup de soins, donc le résultat est au rendez-vous. Alors on fait nos rouges comme ça, on ne fait pas tous les cépages, parce que par exemple le Carignan ne fonctionne pas sur ce type de vinification. Syrah doit bien marcher. Syrah fonctionne très bien, le Mourvèdre fonctionne très bien, le Grenache aussi. Alors certaines années, à condition qu'il y ait une maturité qui convienne, mais c'est vrai que ça donne de très jolies choses. Et puis après, autrement, on est aussi sur des choses, on va dire, plus dans la maîtrise du froid, sur les blancs, où en fait on essaye de garder cette fraîcheur que nous a donné le terroir. Et ça, c'est important. Alors avec l'entrée, vous avez pu goûter le blanc du Château-le-Buis. Route bleue, c'est un joli quand même nom, 2018. La route des vacances, n'est-ce pas? Vers la Grande Bleue. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors l'encépagement, c'est quoi ici? Alors c'est Roussanne-Marsanne et Grenache blanc. D'accord, comme base Grenache. Comme base Grenache. Voilà. Un grand cépage s'il en est de cette région, je vais dire du monde, parce que ce berceau méditerranéen, c'est la naissance du Grenache. Tout à fait. Chez nos amis espagnols, parce que c'est un cépage d'origine espagnole. La Roussanne et la Marsanne, c'est plutôt au nord de la vallée du Rhône. Oui, mais ça s'implante très très bien chez nous. Ça donne de très belles aromatiques. La Roussanne sur des aromatiques plutôt abricotées, fleurs de pêcher, c'est très délicat. C'est un cépage que j'aime beaucoup. Ça peut même évoquer le vionnier presque un peu, ça peut surprendre. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Et la Marsanne, qu'on trouve aussi à Cassis d'ailleurs, apporte une réserve de fraîcheur intéressante. Oui, beaucoup de fraîcheur. Et c'est vrai que le mariage de ces 2 cépages donne un très bel équilibre. Voilà. Et le Grenache va amener sa structure un petit peu veloutée. Le Grenache, c'est un cépage magique. Ça c'est clair. J'espère que vous l'avez apprécié avec l'entrée. C'était 2018.
Un vin qui a déjà un petit peu d'évolution, parce que souvent les blancs, finalement, on a tendance des fois à les goûter encore un peu plus jeunes. Oui, mais la barrique du coup se fond très bien et puis on évolue sur des belles notes d'abricots un petit peu séchés, raisins, voilà, c'est très joli. Exactement. J'ai beaucoup aimé justement cette complexité aromatique apportée à la fois par l'âge, par l'élevage révélateur et pas trop marqué finalement, non. Parce que c'est de la Tout difficulté. Est dans la délicatesse. Dans la nuance, exactement. Oui, surtout ça, qu'on travaille le bois plutôt pour la micro-oxygénation que pour les arômes boisés, effectivement. Et puis, du coup, ça donne de la matière, ça nourrit le vin aussi en lui donnant un peu plus de gras. Et tout en gardant une acidité naturelle qui est intéressante. Et c'est voilà, une jolie découverte parce que finalement, les blancs, il y en a assez peu. Il y en a assez peu, oui. Mais je pense qu'on finira peut-être par être un très beau terroir de blanc. Oui. Moi, j'y travaille en tout cas. Alors, vous allez goûter, vous êtes en train de goûter peut-être la deuxième cuvée, c'est le rosé. Ah. Alors, le rosé, quand on pense au sud de la France, ça paraît être une évidence. Oui. Et pourtant, il y a une spécificité dans cette cuvée Arthur, en plus. Oui, alors, cuvée Arthur, en fait, c'est un Languedoc. Pourquoi Arthur? Parce qu'on a aussi une cuvée de rouge, Arthur, en appellation La Clappe. Mais je ne sais pas si vous savez, vous, oui, mais peut-être les personnes qui sont en train de déguster, non. Sur cette appellation Clappe, pas de rosé. Donc, on est obligé d'être en appellation Languedoc. Languedoc, voilà. Exactement. Alors, ici, on est sur un assemblage assez traditionnel. On est sur du grenache, je suppose, oui, de base. Majorité, oui. Il y a un peu de cinsault parce que c'est souvent la signature des rosés. Et entre les deux, il y a le Mourvèdre qui joue voilà, c'est une complexité. Le lien entre les deux, voilà. Moi, j'aime beaucoup le Mourvèdre. C'est un très joli cépage, que ce soit pour des rosés ou pour des rouges. Mais là, la spécificité de ce rosé, en fait, on parlait tout à l'heure des fois des choses qu'on essaye. Ça fait partie des choses qu'on a essayées, qu'on a trouvées très bonnes et qu'aujourd'hui on continue, voilà. Voilà. Et qui fonctionnent parce que c'est vrai que quand on dit rosé, on pense à rosé de Provence. On n'est pas une région très marquée sur le rosé, mais malgré tout, c'est un rosé de table. Qui va permettre d'accompagner même des plats très complexes. Et ce boisé, finalement, va lui amener une certaine sucrosité, un petit peu comme sur le blanc, de l'ampleur, de la longueur aussi. C'est assez original. On s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. Donc on a dit, allez, on continue. Voilà. Donc effectivement, ces arômes un peu boisés. On est sur 2019, donc il y a un côté encore un petit peu marqué de l'élevage, mais en l'oxygénant un peu, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas ça, mais un rosé de ce style, on peut le mettre en carafe. Ah, tout à fait. Et pas le boire trop froid, parce que si vous le glacez, ça va durcir encore plus les tanins. 10-12 degrés. C'est ça. La température est encore plus importante sur des vins comme ça. Absolument. Plus on va les rafraîchir, plus les tanins se serrent et plus c'est dur, effectivement. Donc là, on peut même le boire. Moi, je le bois même à température ambiante. Voilà, et c'est très agréable. Ça dépend peut-être de l'ambiance. Mais là, aujourd'hui, c'est très chaleureux. Oui. Voilà, avec le wine. Alors, le rouge. Parce qu'il y a quand même. Bon, c'est la base quand même. C'est quand même la base, oui, voilà. c'est sûr. Donc, on va retrouver Arthur. Voilà, on va retrouver l'appellation plus locale, puisque là, on retrouve effectivement plutôt sur le terroir déclaré des Corbières. Alors, c'est toujours la complexité. La complexité, parce que c'est la Clappe, le Corbière, le Languedoc. Le Languedoc. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est vraiment très atypique sur ce massif de la Clappe. C'est qu'on a effectivement deux appellations. La Clappe, qui est assez récente, qui est un millésime 2016, avec la création de la cuvée Arthur. Et Château-Louis, ça a toujours été en Corbière avant 2016. Donc là, on a Corbière pour le blanc, Languedoc pour le rosé, et la Clappe. Et la Clappe pour Arthur Rouge 2016 pour son premier millésime, puis après les autres, les suivants. La trilogie. Alors, donc, et là, c'est le rouge dont on ne va pas donner le millésime, parce que ça va être votre vin de mystère tout à l'heure, je vais y revenir dans un instant. Oui. Mais donc, cette cuvée, elle est élaborée à partir de Syrah. Syrah, Grenache et Mourvèdre. Voilà. Dans cet ordre-là, tout à fait. D'encépagement. Donc, base Syrah, très joli cépage alors, aussi. Alors, c'est un tiers. Oui, d'accord. Mais en tout cas, la Syrah marque, je trouve, souvent. Oui. Et là, ces notes de fruits noirs, ces notes aussi de violette, enfin, etc. C'est assez expressif de ce cépage. Tout à fait. Et après, le Mourvèdre aussi va amener ce côté extrêmement velouté, cette ampleur aussi. Va s'agir un petit peu la Syrah, qui des fois est un peu volubile chez nous. Exubérante. Voilà. Donc, il faut un petit peu la calmer. Et puis, voilà, le Grenache qui est vraiment dans nos vins aussi, qui apporte de la souplesse. C'est un vin qui a été élevé en partie en barrique aussi. Alors, il n'y a pas de vinification intégrale sur cette cuvée-là. Et voilà, c'est un vin pour lequel on a déjà eu beaucoup de récompenses et donc on est très fiers. Oui. Alors, on a défloré un petit peu quelques informations tout à l'heure. C'est une cuvée qui est relativement récente, oui. Mais qui est issue d'un joli millésime. Oui.
qui a donné justement des vins extrêmement équilibrés. C'est Et ça. bon, quelques années après, en l'oxygénant encore un petit peu, je pense que c'est effectivement un joli plaisir aussi pour la dégustation. Merci. Bon, enfin, si vous voulez jouer, on vous le souhaite, hein, prenez votre petite carte de visite. Tout le monde doit faire ça. Tout le monde va jouer. Exactement. Vous marquez au dos le millésime auquel vous pensez pour donc la cuvée rouge Arthur, Massif de la Clappe. Hein, et puis on vous souhaite de gagner. Voilà, tout ça, on va vous dire tout à l'heure Qu'est-ce qu'on gagne ce qu'il en est. Si vous souhaitez poser des questions aussi à Frédéric, parce que même si elle a été, comme toujours, brillante, bravo. Oh, c'est gentil. Vous avez peut-être des questions à lui poser de façon plus spécifique, donc n'hésitez pas à nous envoyer donc, voilà, vos questions, l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran. Et Frédéric, ce sera un plaisir de répondre, peut-être pas aujourd'hui toujours, mais rapidement. Non, ce sera un plaisir et je vous accueillerai sur le château également avec grand plaisir pour visiter nos vignes, nos caves. Et voilà, Absolument. Je pense que ça, c'est l'âme du vigneron, l'accueil. Vous pouvez aller lui poser des questions sur place, là-bas. Voilà. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Bon appétit.